Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler du parcours pour la sleeve. Déjà merci, juste merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus. Franchement je suis vraiment touchée, je m'attendais pas à ça. J'ai reçu des SMS de ma famille, de mes amis, de tout le monde, de vous. Donc ça me fait super plaisir, vous savez même pas à quel point. Merci de me soutenir et on va continuer cette aventure ensemble. Donc je vous avais promis de vous parler de mon parcours, donc je vais vous parler de mon parcours. J'ai tout noté sur mon petit cahier. Donc c'est parti. Alors déjà pour parler un petit peu de la sleeve, donc je vais pas vous raconter dans les détails. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, je vous conseille de chercher sur des forums ou des choses comme ça ce que c'est. Moi je vais juste un peu vous parler des conditions pour pouvoir faire la sleeve. Donc la première des conditions, comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, c'est d'avoir un IMC entre 35 et 40 pour celles et ceux qui sont entre 35 et 40. Donc les pathologies, ça va être de l'hypertension, de l'apnée du sommeil, du diabète ou encore des maladies articulaires. Bien évidemment, être en échec sur différents régimes et avoir un suivi nutritionnel et diététique, ça c'est très important, de minimum 6 mois et bien sûr faire l'évaluation psychologique. Ensuite, en ce qui concerne les examens, je vais vous donner les différents examens que moi j'ai dû faire. Alors, premièrement, j'ai eu un ECG à faire. Ça franchement, c'est des examens qui sont assez faciles à faire. N'hésitez pas à aller sur le site Doctolib, je vous le mettrai le lien en bas, mais ça m'a juste sauvé la vie. Ça m'a évité de passer 1001 coups de fil, donc je trouve ça vraiment très pratique. En plus, ça vous trouve les médecins à côté de chez vous, donc c'est super. Ensuite, j'ai eu une échographie abdominale du foie, vésicule biliaire, pancréas, rate et les reins. J'ai vu un pneumologue pour faire l'apnée du sommeil. Donc je vais vous parler brièvement de ça. C'est un truc très simple. En gros, c'est une petite machine qu'on vous met au poignet juste ici et c'est relié à, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, une petite lumière rouge qu'on met au doigt. Cette machine-là, elle va être reliée à des électrodes qu'on vous met à différents endroits. Et pour finir, bien sûr, pour respirer, puisque l'apnée du sommeil, c'est pour savoir si vous faites de l'apnée pendant le sommeil, on vous met un tuyau juste ici avec deux petits trucs là qui rentrent dans vos narines. En soi, c'est gênant, mais ça ne fait absolument pas mal. Ça dure une nuit, quoi. C'est pas non plus la mort. Ensuite, j'ai fait pas mal de prises de sang. Donc ça, bon, vous connaissez, hein, les prises de sang, voilà. J'ai également fait, mais je vous en reparlerai plus tard, après mon apnée du sommeil, une fois que j'ai eu les résultats de mon apnée, etc., que je suis retournée voir le pneumologue, il m'a demandé de faire, donc ça c'était le lendemain matin, pour vous expliquer, vous faites votre test le soir, ensuite le lendemain matin vous revenez au cabinet rendre l'appareil et il vous donne une prise de sang à faire tout de suite après qui se fait dans la main ou dans le poignet, je crois. Ça fait super mal. Voilà. Ensuite, donc, je vous disais, j'ai eu pas mal de prises de sang à faire. J'ai eu un truc qui était juste... C'était les urines de 24 heures. Alors, pour les garçons, forcément, c'est tranquille. Mais pour nous, les filles, c'est super galère. En fait, c'est un gros pot comme ça de 1 litre, voire 2 litres même, qu'on vous donne. Et en fait, à chaque fois, vous devez uriner dedans pendant 24 heures. Donc c'est super, c'est relou de ouf, mais bon, on n'a pas le choix. Et ensuite, la dernière chose que j'ai dû faire, c'est une fibroscopie. Là, je vous parle vraiment des examens, hein. Je vous parle pas des médecins. Donc c'est une fibroscopie. La fibroscopie, en fait, c'est pour regarder si à l'intérieur de votre estomac, tout va bien. Et c'est très important parce que si votre estomac n'est pas dans un état, dans un bon état, vous ne pouvez pas subir de sleeve, bien évidemment. Donc
comment ça se passe pour la fibroscopie? La fibroscopie, c'est en 2 étapes. Première étape, vous prenez un premier rendez-vous chez votre gastro-entérologue. Donc pareil, profitez-en pour prendre sur Octoly. Ensuite, vous faites le premier rendez-vous avec votre gastro. Moi, pour ma part, c'était une femme. Elle m'a posé pas mal de questions sur mon passé, ma famille, s'il y avait des antécédents au niveau des maladies gastro, je sais pas comment on dit. Voilà. Moi et la médecine, ça fait 1000. Elle m'a examiné, rien de plus. On a convenu un rendez-vous pour aller dans la clinique le matin à jeun et puis faire la fibro. Voilà. Donc ensuite, une fois ce rendez-vous pris, la semaine d'après, j'ai eu le rendez-vous pour la fibro. La fibro, c'est quelque chose qui est assez difficile quand même à faire. Je vais pas vous mentir. Maintenant, vous avez le choix de le faire sans anesthésie générale ou avec anesthésie générale. Moi, j'ai préféré le faire sans anesthésie parce que déjà, je suis pas une fille qui aime les médicaments et tout ce qui s'ensuit. Je sais que je vais avoir énormément de choses à prendre après mon opération. Donc, je voulais éviter une deuxième anesthésie générale. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'anesthésie locale. Donc comment ça se passe? Vous attendez, ils vous enregistrent, etc. Ils vous mettent votre petit bracelet. Ensuite vous passez, vous changez, vous mettez la Charlotte. Ça c'était ridicule sur moi. Genre j'avais les cheveux attachés. Ma Charlotte, genre elle était là. Elle arrivait là, c'était trop marrant. Bref, vous êtes en tenue comme si vous alliez vous faire opérer. Vous passez sur un brancard. Il vous met dans la salle opératoire, je pense. Je pense que c'est une salle comme ça. Et vous retrouvez votre gastro-entérologue. Vous êtes super content. Donc ensuite, elle vous met sur le côté. J'avais une infirmière, elle était cool, merci. Elle était au top. Elle m'a grave rassurée. Elle m'a mis en espèce de gel dans la bouche. C'était censé être... l'anesthésie locale, moi ça m'a rien anesthésié du tout. Tu devais faire des comme ça m'a rien fait du tout. Bref, ensuite je me suis mis sur le côté, elle a commencé à faire la fibro. Franchement les gars, c'était horrible. C'est moi je suis pas chochotte pour les gros trucs comme ça, mais c'était l'examen le plus dur que j'ai dû faire parce que c'était juste horrible parce que le tuyau est énorme et elle vous passe de l'air. Donc je les explique pas, faut vraiment garder son calme. Elle m'a dit, en plus j'étais choquée, elle m'a dit oui franchement c'est très bien, vous êtes très calme et tout, continuez ainsi. Alors que moi j'étais là, elle me passait l'air, je rotais, elle me passait de l'air, elle tournait, j'avais mal, je pleurais et tout, bref c'était horrible. Mais c'est passé et je me suis dit bon, ça c'était le plus dur, donc je l'ai fait. Maintenant je vais vous parler des différents médecins. Je suis partie mettre un pull et recharger mon appareil photo puisqu'il m'a lâché, j'avais plus de batterie. On adore, on a beaucoup. Donc, il caille. L'hiver est arrivé les gars. Donc, je parlais des médecins. Alors, les différents médecins que j'ai vus en premier, donc c'était ma diététicienne. Ma diététicienne, je l'ai vue 3 fois, donc comment ça s'est passé? La première fois, elle m'a expliqué un petit peu comment ça se passait, etc. Elle m'a demandé mes habitudes alimentaires, ce que je faisais, ce que je faisais pas, qu'est-ce qu'il fallait reprendre, etc. Elle m'a dit un truc que j'ai trouvé mais hyper intelligent et que jamais personne d'autre m'a dit. Elle m'a dit, écoutez, moi je vais pas vous frustrer, je vais pas vous dire vous n'avez pas le droit si, ça. Mais par contre, ce que je veux que vous fassiez, c'est écouter votre corps. Vous pouvez manger par exemple, je sais pas moi, tomate mozzarella et des pâtes. Mais si vous sentez que au milieu de votre assiette vous avez plus faim, vous arrêtez de manger. Puisque votre corps, lui, vous dit qu'il a assez. Donc vous arrêtez de manger. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais oui, en fait. Ce serait beaucoup plus facile pour moi d'arrêter de manger quand j'ai plus faim plutôt que de me restreindre. Donc j'ai commencé à faire ça et effectivement ça a payé. J'ai perdu un petit peu. Ensuite j'ai un petit peu repris parce que avec mes problèmes de dos j'étais chez moi, je faisais rien, etc. Donc voilà.
J'ai trouvé que c'était vachement bien. Et ensuite, le dernier rendez-vous qu'on a eu, alors ça c'était au deuxième rendez-vous et elle a vu j'avais un peu repris. Ah non, on s'est vu 4 fois en fait. Ah oui, oui, on s'est vu 4 fois. Donc au troisième rendez-vous, effectivement, elle m'a dit j'avais un peu repris, blablabla, blablabla. Et au quatrième rendez-vous, j'avais un peu remaigri. Et donc là, elle a validé parce que en fait, ils attendaient un petit peu l'aval de ma diététicienne pour dire ok, on part pour aller en conseil disciplinaire pour parler du cas Mona avec tous les médecins, tous les corps de métier à l'IOCP. Donc du coup, au quatrième rendez-vous, elle m'a expliqué comment ça allait se passer pour moi après la sleeve, ce que j'allais pouvoir manger en premier temps. Donc en premier temps, pendant une semaine, je vais manger uniquement du liquide. Ensuite, la deuxième, troisième semaine, ça va être, même quatrième semaine, ça va être du haché, moulu. Et ensuite, par petites quantités, très finement, etc. Mais ça, je m'attarde pas dessus parce que voilà, c'est autre chose encore. Là, je veux vraiment parler de mon suivi. Euh, voilà pour la diététicienne. Ensuite, j'ai vu un nutritionniste endocrinologue. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était la différence entre un diététicien et un nutritionniste. En fait, un nutritionniste, c'est un médecin qui s'occupe de tous les problèmes liés à l'alimentation, liés au poids. Par exemple, le diabète et compagnie. Donc voilà, donc lui, je l'ai vu une fois, il m'a juste posé des questions sur mon habitude, même pas mon habitude alimentaire, qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Oui, est-ce que j'avais du diabète, des choses comme ça, mais bon, après lui, ce qui l'intéressait, c'était surtout les examens pour continuer dans la lancée et voir si tout allait bien, c'était surtout ça. Les examens, il les avait sous les yeux, il lui manquait tout ce qui était... il lui manquait quoi? Il lui manquait quelques examens sanguins, c'est ce qui l'intéressait le plus, mais lui aussi, ce qui l'interdit, c'était tout ce qui va être vitamines, fer, etc. Donc c'était ok, j'avais un peu... il manquait un peu de fer, je crois. Donc il m'a redonné des doses de fer et de vitamines. Et voilà, rien de très très alarmant et tout s'est très très bien passé. Ensuite, donc j'ai vu une psychologue, je l'ai vue une fois. Ça s'est hyper bien passé. Il faut savoir que j'appréhendais un petit peu ce rendez-vous parce que bon, c'est un petit peu un rendez-vous qui est assez important. En gros, c'est un rendez-vous pour faire un bilan psychologique pour savoir si on est apte ou pas à pouvoir se faire sliver, tout simplement parce que si on n'est pas prêt dans sa tête, si on n'est pas stable, des choses comme ça, c'est sûr que on va pas être pris pour la sleeve, ce qui n'est pas du tout mon cas. Pour vous donner un exemple, je vous mettrai le lien si vous souhaitez regarder cette vidéo parce qu'elle est assez intéressante. Mon chirurgien, c'est un chirurgien qui est pas mal à la télé. Il avait fait un reportage et justement, il parlait du cas en conseil disciplinaire d'une jeune fille de 18 ans, je crois, qui n'allait pas à l'école et qui ne faisait rien pour changer, qui voulait effectivement faire la sleeve. Bah, ils ont clairement dit que non, il l'a refusé puisque elle n'était pas apte à pouvoir faire ce genre de chirurgie parce que c'est quand même une chirurgie qui est assez lourde et si on fait rien derrière, si on n'a pas d'ambition, etc., ça ne sert absolument à rien. Donc ma psychologue, elle m'a écouté, hein, c'est une psy, ça s'est assez bien parlé, donc j'ai un peu parlé de ma vie, etc. Elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie, comment ça se passait, mes habitudes alimentaires, est-ce que je mangeais pour... attendez, quand même elle a dit ça. Est-ce que je mange pour effacer une douleur ou quand je vais pas bien, est-ce que je mange ou des choses comme ça. Donc non, c'est pas mon cas. Ensuite, j'ai vu une orthésiste. Alors ça, je crois que c'était le rendez-vous le plus cool de tous les rendez-vous que j'ai eu. Quand je suis allée voir mon chirurgien et qui m'a donné ma date, il m'a également prescrit des gaines sur mesure à faire avec un orthésiste. Donc l'orthésiste était également sur place à l'IOCP. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vachement bien. J'avais juste à prendre rendez-vous avec la secrétaire, ce qu'elle a fait très rapidement. Et j'ai eu mon premier rendez-vous. Donc le premier rendez-vous, c'est les mesures.
elle vous mesure de la tête aux pieds, clairement, pour faire des gaines. Donc, pour vous expliquer, je pense que maintenant, c'est un petit peu dans tous les parcours pour subir une sleeve, vous avez le droit à avoir des gaines sur mesure. Attendez, je vous les montre. Vous avez des gaines sur mesure, donc vous allez avoir deux gaines. Là, je vais vous montrer la noire. Donc, comment ça se présente? Elle est là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une gaine qui a des crochets sur les côtés, comme ceci, des crochets au milieu, pour vraiment pouvoir être au plus près de la peau. Donc c'est une matière qui est assez flexible, donc ça c'est vachement bien. Et vous avez une ceinture juste ici et une ceinture lombaire qui vient se raccrocher devant. Donc c'est à mettre par-dessous le soutien-gorge. Il n'y a pas de soutien-gorge à l'intérieur. Donc ça c'est vachement bien. Pourquoi? C'est pour éviter d'avoir tout simplement de l'excès de peau, la peau qui est distendue, qui n'est pas ferme, etc. Avec ça, ça va vous aider à avoir une très très belle peau. Ce que m'a dit mon chirurgien, et j'étais plutôt contente, c'est qu'il m'a dit, vu l'état de ma peau, vu mon âge, etc., je ne devrais pas avoir énormément de surplus de peau. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, je dois le porter plutôt après l'opération, quelques jours après l'opération, pendant un certain nombre de mois, pour éviter donc d'avoir cette peau. J'ai également aussi eu, donc ça ce sont des bas de contention que je vais devoir porter à l'hôpital pour éviter d'avoir des phlébites. Voilà. Donc orthésiste que j'ai vu, premier rendez-vous, donc je vous ai expliqué que j'ai vu, elle m'a pris mes mesures, etc. Les gaines sont remboursées par la sécurité sociale, amen. Ensuite, donc le deuxième rendez-vous, on fait l'essayage et si tout va bien, on nous donne le gain, etc. Dernier rendez-vous que je n'ai pas encore fait, c'est d'aller voir l'anesthésiste. Donc je vous en parlerai du coup dans une prochaine vidéo, puisque à part vous dire que c'est un anesthésiste, donc il va forcément regarder les bilans sanguins, etc. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, n'oubliez pas de m'ajouter sur YouTube. Je vous mets le petit abonne-toi juste ici, vous avez juste à cliquer. Et n'oubliez pas de m'ajouter sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir mon évolution au fur et à mesure. Et puis voilà, en tout cas, encore merci de tous vos messages. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'en envoyer, ça me fait super plaisir. J'essaie de vraiment répondre à tout le monde pour que tout le monde soit satisfait. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous aime fort. Ciao. They call me the freak of the fall. Fuck a little bitch, I've come to take it all. I'm a ghost, who the you gon' call? Bossing with a scarecrow in the